Oui, voilà, je vais revenir un peu sur ce que Antoine vient de dire, parce que je crois que c'est quand même important les rappels historiques. Donc, effectivement, il a raison, hein, c'est la convention de Saint-Philippot. Eh ben, elle avait rejeté l'accord Matignon. Donc, samedi d'après, donc on a convenu de se retrouver à Gossana. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure, c'est que c'est à Gossana qu'il y a eu le compromis, qu'une commission a été désignée avec des représentants de tous les partis qui étaient présents et les groupes de pression. Et donc, on s'est retrouvés ensuite à travailler pendant 2 semaines. Et donc, quand on est arrivé à la question des prisonniers politiques, de l'amnistie politique, l'État nous a dit, ben, écoutez, ça c'est un point qui sera discuté à Paris, il faut se rendre à Paris. Donc, ça c'est par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport comment dire, aux terres coutumières, tout ça, aux tribus. Donc, le vendredi, on apprend que, je crois que c'est la maman de Jean-Marie qui est décédée, et donc on ajourne nos travaux et on part sur Tiendani pour l'enterrement de la vie. Je pense, bon, avec le temps, mais je crois bien que c'était la maman de Jean-Marie. Et donc moi je monte avec Claude Ouéma, hein, le vice-président de l'USTK qui aujourd'hui est décédé, et puis Claudine, la compagne de Claude, et on monte à Tiendani avec la voiture de Claude. Et au retour, ben voilà, là, on a cassé la voiture, le tuyau d'échappement, tout ça. Et donc, ça nous fait réfléchir, Claude et moi, et on discute au retour, et on se dit, mais, tu vois, il y a des comment dire, il y a des réalités auxquelles sont confrontés les gens qui vivent, comme Jean-Marie, tout ça, qui sont donc à Tiendani, et puis l'état des routes, etc. Donc, lui, il exprime un besoin. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre l'engagement qu'il a pris pour d'abord arrêter un peu ce qui s'est passé par la suite, donc au massacre des militants à Ouvert, et puis de vouloir s'engager pour une certaine période, pour faire les choses, préparer le pays. Et donc, on a parlé de ça, là, et en partant du fait que la voiture, on l'avait cassée sur la route de Tiendani. Et c'est comme ça que le lundi soir, l'USTKE, on a discuté entre nous, et c'est comme ça qu'on a décidé de nous rendre à Paris. Et ensuite, donc, on signera l'accord Oudinot. Donc, moi, je représentais l'USTKE pour ce deuxième accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tenu compte de la réalité de situation, mais à ce moment-là, c'était la situation que Jean-Marie connaissait. Et pour revenir ensuite à Éloi, pourquoi la démarche d'Éloi? Parce que là aussi, je rappelle que quand on a fait le bureau politique, on a partagé, donc au niveau du bureau politique, on a fait des équipes, et on a partagé les équipes. Donc il y avait des équipes de 2 pour préparer le boycott actif du 18 novembre 1984. Moi j'ai fait équipe avec Éloi. Donc on est parti dans un certain nombre de tribus, on a été à Ounia, on a été à, comment dire, à Païta, on a fait les quartiers de Nouméa, Wallisien, on a été à Nekwe et Wailou, c'est comme ça qu'on a implanté le FNKS à Wailou. Jusque-là, c'était le RPCR qui était majoritaire à Wailou. C'est quand même important parce que, pour rappeler tout ça, et ensuite, quand il y aura l'élection pour les régions, eh ben, Wailou va basculer et Wailou va faire gagner la région centre au FNKS. Donc, on a fait ce travail de terrain avec Éloi pour préparer le boycott actif. Et on s'est séparés la veille du week-end. Chacun est rentré, la conseil du bureau politique, c'est que chacun devait rentrer chez lui. Et nous, on ne s'est jamais revus. Quand lui, il est parti sur Canada, il a cassé l'urne, et puis ensuite, ils ont occupé Thio, tout ça. Moi, j'étais parti représenter le FNKS en Australie, hein, au début janvier 85. Et c'est à Wollongong, lorsqu'on a fini la conférence du Socialist Workers Party à Sydney, à Wollongong, le lendemain que j'apprends la mort d'Éloi, on ne s'est jamais revus. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que moi, ces gens-là qui sont engagés, qui ont donné leur vie, mais c'est pour eux que je veux qu'on soit digne et qu'on arrête de suivre l'État et qui nous amène vers cet entonnoir là où on n'a plus d'issue, si ce n'est qu'accepter ce qu'il veut faire de nous, à savoir être le peuple, une minorité dans le peuple calédonien, nous diluer dans tous ces flux migratoires et tous ceux qui sont présents. Mais nous, moi je refuse ça. Au nom justement de ceux-là avec qui j'ai lutté. Et je peux rappeler encore d'autres noms. Vince, tout ça, là, mais ça, ce sont nos frères de lutte. Donc moi, je n'accepte pas cette logique. Et le Parti travailliste a accepté donc, ce qu'on a développé. Et voilà, dans un rassemblement démocratique,
Hein, donc, un congrès extraordinaire où il y avait quand même plusieurs centaines de personnes, et bien, à l'unanimité, les gens ont dit, ben, on peut participer. Alors, moi je précise, hein, on n'a pas appelé au boycott. On a appelé à la non-participation. Pourquoi on n'appelle pas au boycott? Puis j'entends même, j'ai entendu l'autre jour certains responsables politiques, je vais lui répondre d'ailleurs par courrier, puisqu'il nous a interpellé dans son discours d'ouverture au comité directeur de l'Union calédonienne, qui disait que nous, on appelle à voter non. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est manipuler l'opinion. On n'appelle pas à voter non. On n'appelle pas non plus au boycott. Pourquoi on n'appelle pas au boycott? Parce que le boycott, on l'a fait en novembre 84. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, parler de boycott, c'est dire boycott actif. Non, non, non. Nous, on va préserver les militants et on parle simplement de non-participation, mais on dit une non-participation massive. Voilà comment dire, l'appel que l'on lance, mais on n'appelle pas ni au boycott et surtout, hein, donc on n'appelle pas au vote négatif.